immersion bien-être au cœur de la filière esthétique du CMA Formation Pôle des métiers à Épinal. Pour cette dizaine d'apprentis, c'était l'occasion ce mardi de faire une démonstration de leur savoir-faire devant le président national de la Chambre de métiers et d'artisanat en visite dans les Vosges pour la semaine de l'apprentissage. Une voie qui séduit de plus en plus de jeunes ces dernières années, en première intention ou en reconversion pour différentes raisons. Moi, c'est une reconversion. Du coup, j'étais dans le domaine du bâtiment et comme j'avais déjà un travail, un salaire, je ne pouvais pas reprendre des études sans penser avoir un salaire derrière. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi ce côté alternance, en fait. Grand revirement professionnel pour vous, alors? Oui, un petit peu, ça change. Mais pour la petite blague, je fais toujours du ravalement de façade. Elles se rendent compte qu'en fait, c'est une richesse. C'est de pouvoir travailler avec ses mains et apporter quelque chose aux autres, tout en apportant du bien-être. Mais elles se rendent compte qu'il y a aussi beaucoup de travail derrière et qu'il n'y a pas que les mains. On a aussi besoin de nos têtes, en fait. La perception de l'artisanat a en effet évolué, comme le prouvent les résultats d'une récente enquête menée auprès des jeunes par Opinionway. 84% d'entre eux avouent ainsi avoir déjà pensé faire de leur passion leur métier, tandis que 50% envisagent de se reconvertir un jour dans l'artisanat. Depuis 2018 et depuis la réforme sur l'apprentissage, on est passé de 450 000 à plus de 850 000 jeunes formés chaque année sur le territoire national. Donc évidemment, c'est plutôt extrêmement positif. Mais on a aussi vu, une évolution sur le ressenti des métiers du secteur de l'artisanat, des métiers qui étaient peut-être très souvent dénigrés ou qui étaient notamment jugés sans être très clairement connus. Maintenant, on en parle un peu plus à des jeunes, que ce soit en primaire ou en collège ou en lycée. Et donc, on leur donne cette possibilité d'aller vers ces métiers d'avenir parce que c'est aussi des métiers d'avenir où on peut faire une brillante carrière professionnelle. Une ascension qui risque toutefois d'être entravée par les mesures gouvernementales successives jouant en défaveur de l'apprentissage, avec la baisse des aides accordées par l'État aux entreprises d'un côté et aux centres de formation de l'autre. Bien sûr, on s'inquiète. Je pense que le gouvernement n'a pas pris la bonne décision aujourd'hui. Taper sur les aides, sur les entreprises, donc de le passer de 6 000 à 5 000 euros, je pense que ce n'est pas forcément responsable, puisque pour moi, l'apprentissage, c'est former des jeunes aujourd'hui qui seront nos salariés de demain, et nos salariés de demain seront nos repreneurs d'après-demain. Je crois que la formation sur l'apprentissage, c'est un gage, c'est un investissement sur l'avenir, et je pense que ce n'est pas compris au niveau gouvernemental. C'est aussi donner la possibilité à nos centres de formation d'être capables de pouvoir faire évoluer les plateaux techniques, avoir les moyens nécessaires permettant de suivre les nouvelles technologies. C'est indispensable. C'est la seule possibilité de pouvoir maintenir l'outil de formation dans son ensemble et l'offre de formation sur tout le territoire national au plus près des besoins. Le gouvernement a finalement rouvert une concertation concernant la prise en charge des centres de formation, mais l'inquiétude demeure pour la rentrée prochaine, car si rien n'était fait, 6 apprentis sur 10 étudieraient dans une formation déficitaire.